Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, j'ai reçu tellement de messages des gens qui sont en train de nous dire leader, est-ce que c'est pas le début du bull run? Est-ce que voilà. Donc tellement de personnes qui m'ont envoyé des messages. Je sais qu'ils sont dans le FOMO parce qu'ils sont en train de voilà l'émotion de ne pas rater l'opportunité parce qu'ils se disent que c'est le début du bull run, c'est-à-dire c'est le début du face haussière. Donc dans cette vidéo, selon mon observation du marché et selon mes compréhensions du graphique, donc je vais vous expliquer avec de façon dans le graphique qu'est-ce qui a dû ce mouvement haussier et comment le marché pourra se comporter après. Donc pour ne pas tomber dans les pièges, parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de se précipiter à faire l'achat alors qu'ils devaient faire l'achat depuis le plus bas encore. Donc est-ce que le marché va continuer la hausse ou le marché va rebondir à la baisse encore pour pouvoir remonter? Donc voilà cette vidéo qui va porter ce sujet. Donc on va regarder de façon fondamentale et de façon technique donc le marché, comment il est en train de se comporter avec le Bitcoin et l'Ethereum. Donc pour ceux qui me suivaient dans mon groupe Telegram, j'avais fait une analyse de Ethereum depuis le mois de décembre, le 4 décembre si je me souviens très bien. J'avais analysé l'Ethereum en prenant le profit au niveau de 1600. Donc l'Ethereum, je l'attendais à 1600. Donc aujourd'hui, cela a été accompli parce que je savais qu'il y avait des zones de demande, des heures de bloc qui sont au niveau de 1600 que le marché devait aller récupérer. Alors dans le graphique, je vais vous montrer après l'intro comment cela se passe. Alors si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader professionnel sur le marché des crypto-monnaies et celui des forex. Donc je suis formateur, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire qui est à la base pour aider les gens à pouvoir initier à la crypto-monnaie, à pouvoir mieux investir et devenir des traders sur le marché des crypto-monnaies, et les stratégies et les techniques que vous avez développées dans le livre pour être adaptées dans le marché du forex et des indices en même temps. Alors, après l'intro, on va passer au graphique et aux aspects fondamentaux qui ont causé vraiment la hausse fulgurante des marchés ces derniers temps-ci. Après, j'espère que je ferai une vidéo parce que j'ai tellement eu de demandes, les gens qui m'ont dit à quel crypto acheter, ainsi de suite. Donc, j'espère que ce mouvement doit être une leçon de savoir quel crypto acheter sur le marché pour le prochain bull run. Donc, je ferai une vidéo spécifique pour ça, pour vous faire comprendre donc, comment moi je procède à l'achat de mes cryptos. Donc, après l'intro, on va passer au graphique, on va entrer sur les informations fondamentaux qui ont causé ce mouvement haussier et est-ce que ça va continuer à la hausse ou bien le marché va rebondir à la baisse. Donc après l'intro, on va entamer ce sujet. Mais avant, si tu n'es pas encore abonné, donc abonnez et activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos qu'on partage tous les mardis et tous les vendredis. Parce que dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, mais on parle du trading en général et des crypto-monnaies et de la blockchain. Donc toutes ces thématiques pourront t'intéresser et si tel est le cas, donc rejoins-nous en t'abonnant et activant la cloche de notification pour éventuelles vidéos. Alors après l'intro, on va passer au graphique. Alors, d'abord, dans cet aspect sur la hausse des marchés financiers dans ces derniers jours-là, d'abord, on va prendre les facteurs d'abord fondamentaux. Alors, quand on parle de fondamentaux, la hausse surtout du Bitcoin, parce que quand le Bitcoin hausse, il y a beaucoup de cryptos qui vont le suivre. Donc, la hausse du Bitcoin de ces derniers jours s'explique par les prévisions macroéconomiques que les gens devaient comprendre. Alors, ces prévisions macroéconomiques négatives qui ont été déballées. Donc là maintenant, nous avons la première des choses d'abord, la première prévision que nous devons prendre en compte, c'est la crise énergétique en Europe qui n'a pas eu lieu. Donc, parce que cette crise économique n'a pas eu lieu, cette crise énergétique du moins n'a pas eu lieu, donc ça a donné une faveur aux actifs numériques comme le Bitcoin. Donc, il y a ce qu'on appelle le maintien d'une inflation élevée n'est plus actualité. Donc, le fait que l'inflation n'est plus à l'actualité, donc ça fait que maintenant, donc, ça donne un avantage auprès des actifs numériques comme le Bitcoin aussi. Nous avons ce qu'on appelle les bénéfices des sociétés qui n'est pas l'air de s'effondrer aussi. Ça, c'est les facteurs donc, macroéconomiques qui ont donné un avantage pour les crypto-monnaies. Alors, nous avons aussi la récession pronostique. Donc, par les économistes, a du mal
à se concrétiser. Le fait que cette pronostic a du mal à se concrétiser en fait aussi que c'est un avantage qui ont donné donc, le pouvoir à des actifs, le Bitcoin notamment et les cryptos à pouvoir s'évoluer. Alors, nous avons donc tous ces quatre facteurs qui font que le marché financier soutient. Donc, quand on parle de marché financier, c'est les autres actifs. Donc, le marché financier qui soutient maintenant les actifs risqués comme le Bitcoin. Donc, en fait, ça, c'est les facteurs macroéconomiques. Vous allez voir maintenant, quand on va arriver dans l'aspect technique, partager mon écran avec vous, l'aspect technique bénéfique pour toi et pour vous tous. Donc là, cet aspect, quand je partage mon écran, on va voir quel actif, Bitcoin notamment. D'habitude, moi, j'utilisais Ethereum, mais là, j'espère qu'on va utiliser le Bitcoin. Parce que j'avais dit que j'avais fait une analyse de Ethereum depuis le mois d'avril. J'espère que vous avez déjà vu cette capture d'écran sur la vidéo précédemment. Parce qu'en ce moment, le marché était à ce niveau. Quand j'avais fait l'analyse, le marché était à ce niveau. Et moi, j'attendais l'Ethereum à ce niveau de façon technique. Hein. Ici, on a ce qu'on appelle un ordre de bloc, donc les zones de supply qu'on dit. Donc, je sais que le marché va arriver ici. Alors, quand le marché est arrivé dans cette zone-là, donc vous voyez, on est en train de se faire des ranges. Donc, ici, tant que cette parade n'a pas été cachée, donc on ne peut pas parler de tendance haussière, ainsi de suite. Donc, pour le moment, personnellement, pour moi, je dis bien pour moi, donc moi, je suis en patience parce que je sais que le marché ici, c'est une zone. Donc, j'attendais la réaction du marché de cette zone pour même spéculer parce que déjà ici même, j'ai prévu une position de vente personnellement pour le marché à la baisse avant de partir à la hausse. Mais si nous revenons sur pour tracer nos trend line de tendance, vous allez voir de façon technique, vous allez voir qu'on n'a pas encore cassé. Donc, le trend line, on n'a pas encore cassé. Maintenant, il y en a d'autres qui ils vont utiliser le trend line comment? Ça dépend. Donc là, maintenant, l'aspect technique est là. Voilà, on est dans la zone qui est là. Donc, étant donné que ici aussi, c'est une zone très, très solide de résistance, mais on va prendre le Bitcoin parce que c'est le Bitcoin qui influence donc, le marché des cryptos. C'est le Bitcoin qui donne beaucoup d'influence. Alors, si nous prenons le Bitcoin, d'habitude, on a notre tendance. Le marché est entre le support et la résistance. La résistance des tendances, le support des tendances. Donc, le marché est toujours encore. Donc, on est au contact de cette résistance. Maintenant, c'est la cassure de cette résistance maintenant qu'on peut voir un mouvement haussier. Mais pour le moment, sincèrement parlant, pour le moment, je n'ai pas vu de signal puissant. Donc, si on prend la moyenne mobile des 100, parce que la moyenne mobile aussi, c'est très puissant en termes de... Si nous prenons la moyenne mobile des 100 pour voir, vous allez voir que peut-être le marché a cassé la moyenne mobile, mais ce n'est pas le peine. Voilà. Ici, pour la deuxième fois, parce que ici, vous ne pouvez pas dire qu'on n'a jamais cassé la moyenne mobile depuis que la tendance baissière a commencé. Ici, on l'a cassé, ça a été une fausse cassure. Et là, on a touché le trend line. Et là, on est retourné à la baisse. Maintenant, ici encore, c'est le même scénario. Ici, on a touché la moyenne mobile, on est revenu, touché encore moins, rejeté, touché, rejeté. Donc, ici, on l'a cassé. Donc là, on pourra revenir. Mais tant qu'on n'a pas cassé, de façon technique, personnellement, tant qu'on n'a pas cassé cette trend line-là, moi, je ne peux pas dire qu'on est dans une tendance haussière. Et ce que vous devez comprendre de façon technique, on va agrandir le graphique. Vous devez attendre que ici nous avons une zone de supply que le marché devait venir récupérer certaines ordres ici. Alors, maintenant, tel est le cas de Ethereum aussi. Maintenant, ici, est-ce que le marché va rejeter? Est-ce que le marché va augmenter, casser cette zone? C'est là maintenant que beaucoup s'attendaient. Maintenant, moi, je me dis, je ne suis pas des influences extérieures. Je regarde de façon technique, personnellement, ce que j'observe le marché n'est pas encore arrivé dans une tendance haussière. Parce qu'on est en troisième contact avec la résistance. Il faut savoir toujours ça. Nous sommes au premier contact dans cette zone. Euh, Premier contact, on est ici, c'est cette zone. Deuxième contact, cette zone. Et là, troisième contact, cette zone.
Donc ça, au niveau des supports, on est là, mais ce n'est pas le plus important dans une tendance baissière. Moi, je prends en compte la plupart, c'est les résistances, parce que tant que nous sommes en dessus des résistances, toujours on est en tendance baissière. J'ai toujours dit, même mes étudiants, je l'ai toujours dit, tant que nous sommes toujours en dessus donc, des tendances, donc ici, tant qu'on n'a pas cassé cette jeune-là, sorti complètement comme ça, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas cassé la jeune-là pour venir chercher les jeunes 38 qui équivaut à ce niveau. Donc là, maintenant, moi, je ne peux pas parler de tendance haussière. Tant qu'on n'a pas cassé, arrivé donc, dans cette zone-là, ici, qui équivaut à 30. Donc, tant qu'on n'a pas arrivé dans cette zone-là, on ne peut pas parler de tendance. Maintenant, quand on a cassé, arrivé ici, on pourra dire, OK, donc là, on a cassé les plus hauts. Donc, on a cassé deux heights qui est là, height. Donc, on a cassé deux heights qui est là. Donc là, on est au troisième cas, height. Maintenant, on pourra maintenant s'attendre à un retracement. Et à partir de là, maintenant, moi, j'utilise l'outil FIBO. L'outil FIBO, par exemple, qui est là. Je prends du plus bas au plus haut ici et j'attends un retracement soit au niveau de 50, qui est la ligne verte, soit au niveau de 61, qui est équivaut au niveau de la résistance qui va devenir au support. Et dans ce cas maintenant, c'est à partir de là maintenant que là, tu pourras chercher à avoir un point d'entrée pour le mouvement haussier. Mais tant que nous sommes en dessus donc de cette ligne, donc tant que nous sommes en dessus de la ligne de résistance, on ne va pas parler de tendance haussière ici. Donc, moi, je sais que de ne pas tomber dans les pièges. Il ne faut pas tomber dans les pièges de manipulation. Donc, il y a des facteurs macroéconomiques qui ont causé non seulement la hausse des actifs numériques, mais aussi il y a le facteur technique qui est là. Il y a des zones d'ordre qu'on avait laissées, des ordres blocs qu'on devait récupérer, donc ce qu'on appelle les zones de supply en SMC. Mais vous devez comprendre ainsi. Donc, si ce scénario a été effectué et que le Bitcoin se retrouvait à 31 000, à 30 000 dollars, quand le Bitcoin se retrouve à 30 000 dollars, vous allez voir maintenant que vous pouvez tracer votre FIBO pour cette tranche du plus bas de ce mouvement jusqu'au plus haut. Vous allez observer les zones. Les zones que vous devez observer, c'est les zones 38 qui va être équivaut à ce niveau de résistance, de support maintenant. Ce niveau qui était résistant va devenir support et que je vais tracer, vous allez voir, qui peut être équivaut à cette zone. Et vous allez voir, ça va tomber sur la ligne de 0,38. Et soit la ligne de 0,50, de 0,5 qui va être équivaut aussi à une zone de petite résistance, soit au niveau de la ligne 0,61 ici, pour maintenant pouvoir avoir un retour à la hausse. Parce que dès que le scénario se passe ainsi, vous allez voir que le marché va faire un retracement comme ça. Soit on va venir tomber soit dans cette ligne. Si la ligne nous rejette, on part. Puis c'est un autre sommet. Soit on va venir tomber sur cette ligne. Et là, on part. Soit on vient tomber sur la troisième ligne qui est là pour partir. Et vous allez voir que quand on est venu tomber sur cette ligne-là, ça sera quoi? C'est ce qu'on appelle le pullback. Ça va être maintenant la ligne, cette trendline de résistance qui va devenir un support maintenant pour rejeter le prix, soit la zone de 0,50 qui est la ligne verte, qui équivaut à une zone de résistance aussi qui était là, qui va devenir support, soit à la ligne rouge ici, violet, qui est de 0,38, qui était aussi une zone de résistance ici, qui va devenir support pour rejeter le prix à la hausse.
Et maintenant, si ce scénario se passe ainsi, on pourra dire qu'on va partir à la phase haussière. Maintenant, il peut arriver qu'on part à la phase haussière et fait un rebond encore. Maintenant, c'est que vous dites que le creux devient de plus en plus haut, le sommet devient de plus en plus haut. Maintenant, et ici, soit le scénario, c'est soit tomber à la baisse encore afin de repartir. Donc là, ce scénario est plus probable pour moi, personnellement pour moi, c'est le scénario le plus probable. C'est-à-dire revenir, parce qu'il y a des liquidités qui sont dans ces zones aussi, il faut savoir. Donc le marché pourra revenir et récupérer ces zones et repartir maintenant avec une grande impulsion. Donc là, c'est une probabilité aussi que vraiment je vois. Maintenant, je ne vais pas dire que c'est ce qui va se passer réellement parce que l'analyse, c'est une question de probabilité. Ça n'a jamais été exact. Donc là, c'est une zone où il y a des liquidités ici à prendre. Donc ici aussi, le marché pourra, parce que ici, c'est une ligne de coût qui est là. Si on prend le scénario de double bottom, donc là, le marché soit pouvait faire ce scénario aussi, revenir taper cette zone qui pourra être équivalent au contact de la main mobile afin de repartir encore. Donc voilà les différents scénarios qui pourraient être possibles de façon technique, dans l'analyse de façon technique. Donc s'il y a des facteurs extérieurs aussi qui pourraient influencer plus, donc j'espère que ça pourra ajouter à ça. Mais regardez juste. Donc si le prix se retourne à ce niveau, donc on a deux probabilités. Pour la baisse, on a deux probabilités. Soit, attends, je change un peu les couleurs. Donc, on a deux probabilités ici. Et ici, on a trois probabilités de retracement, trois niveaux de retracement. Ici, on a deux niveaux de retracement. Ici, on a trois niveaux de retracement. Alors, on a deux scénarios probables. Si ce scénario se répète, si ce scénario s'accomplit et que le Bitcoin vient à 30 000 $, donc on aura trois niveaux de retracement qu'on doit faire attention pour pouvoir entrer en position. Moi, je parle aux spéculateurs qui veulent faire le swing trade et même les investisseurs qui pourra aussi mieux acheter à un niveau des actifs. Donc là, par exemple, on a cette zone. Si on arrive à cette zone et qu'on parvient à arriver à un retracement, donc un retracement de ces trois niveaux qu'on doit prendre en compte. Donc si par exemple le marché a été rejeté dans ce niveau-là, maintenant qu'est-ce qui va se passer? On va venir attendre le prix ou même on pourra prendre position de vente ici pour prendre les take profits dans les deux niveaux, ici, soit ici. Maintenant, et si le prix revient dans ces zones qu'on sort en gain, qu'est-ce qu'on va faire? On va observer un point d'entrée encore en achat, soit dans la zone là, soit dans cette zone ici. Donc, voilà les deux scénarios probables que personnellement j'ai prévu, que j'ai vu dans le graphique. Donc là, je sais que voilà, il y a tellement de trucs, mais les choses qui sont dans le trading, ils vont comprendre peut-être et ils vont comprendre même parce qu'avec les scénarios, et maintenant, ceux qui sont novices, ça va être des Chinois pour eux, mais voilà, comprenez-le ainsi. Et cette vidéo, je l'ai fait dans le but de ne pas vous laisser influencer par l'euphorie, par le FOMO, et ainsi de suite. Parce que j'ai reçu tellement de messages sur ça. Est-ce que c'est pas le début du programme? Est-ce que nous, on n'a pas raté? Parce que depuis quand texte, je suis en train de dire aux gens, quand vous avez fait vos investissements, faites-le en DK. Faites-le en DK, c'est-à-dire achetez à des prix différents. Ça va vous permettre de ne pas vous laisser influencer par le FOMO, c'est-à-dire la peur de rater les opportunités. Parce qu'on ne peut pas acheter un actif dans un prix précis, dans un prix bas. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y en a des gens qui ont acheté le Bitcoin ici. Il y en a, ils sont revenus acheter le Bitcoin ici encore. Ils ont acheté le Bitcoin ici, ils ont acheté le Bitcoin ici, ils ont acheté encore ici. Maintenant, en tout cas, ils ont acheté dans des prix différents. C'est ça l'avantage de faire l'investissement en DK. Ça te permettra de ne pas te laisser influencer par l'émotion. Alors, voilà les différents scénarios que j'ai vus dans le graphique de Bitcoin. Et parce qu'il faut savoir que beaucoup de cryptos sont influencés par le Bitcoin.
Et cela maintenant va vous permettre de comprendre pour ne pas se laisser influencer, ainsi de suite. Donc voilà les deux scénarios qui peuvent se produire. Et personnellement, dans mon scénario favori, c'est le rebond d'abord avant la hausse. Donc le Bitcoin risque de rebondir encore à la baisse avant de repartir. C'est le scénario que je favorise. Maintenant, il y a deux types de scénarios qui vont se passer. Maintenant, ici, pour ceux qui vont le truc, j'attends la cassure. Quand il y a une cassure, parce que si je optais sur ce scénario et que le marché casse ici, je peux couper ma position. Ça fait rien parce que quand je sens que je me suis trompé et que le marché n'est pas arrivé n'est pas parti dans mon sens, je coupe ma position et je prends quand je vois une confirmation que le marché peut prolonger, je prends une position, je prolonge avec le marché. Donc, arrivé ici, je sors parce que c'est une zone très intéressante que le marché pourra réagir. Donc là, maintenant, j'observe ici pour voir un retracement. Donc, j'attends que le retracement se complète sur les différents niveaux de mon Fibonacci, c'est-à-dire le 38, le 50 et le 0,61. Donc là, sur ces trois niveaux, j'attends le prix. Et quand je vois un signal de retour avec les chandeliers, donc ici je suis en daily, mais quand j'ai les prix de position, je suis obligé de partir en H4 ou H1. Donc, afin de pouvoir essayer d'avoir un point d'entrée précis. Donc, dans ce cas, maintenant, je pouvais entrer pour profiter du prochain mouvement haussier. Et là, maintenant, on pourra dire, maintenant, on est en train d'entrer dans la zone dans la phase haussière ou le bull run, disons. Mais en tout cas, pour moi, ça sera très tôt déjà. C'est vrai qu'il y a le sentiment du marché d'achat massif, mais il faut savoir que sur le cas de Ethereum aussi, il y a eu une information que le PDG de Ethereum avait fait une transaction très énorme, donc ça fait quelques jours maintenant. Vous avez su cette information avant, c'est hier, j'espère bien même. Donc voilà, c'est qui veut dire cette transaction, bon, on ne sait jamais quand même, mais moi, je crois que le bourran, ça sera déjà très tôt. Donc, c'est juste un mouvement de venir récupérer les liquidités qui sont en haut ici afin de rebondir, avant de partir encore. Donc, voilà la vidéo que je voulais partager avec vous. Et ce n'est pas un conseil d'investissement, ce n'est pas un conseil d'investissement. Donc, c'est juste un partage de la perception du marché, c'est un partage de la manière dont je vois le marché de façon fondamentale et de façon technique. Parce que je l'ai dit au début que les facteurs macroéconomiques qui ont influencé donc, ce mouvement haussier et les aspects techniques aussi que je viens de vous dévoiler aussi ici. Donc voilà. Et si on vient de voir en H4, vous allez voir en H4, j'avais traché un truc en H4. Donc j'enlève voilà. Vous voyez en H4, ici nous sommes dans une canal, on peut dire comme ça, dans une canal ascendante. Donc voilà, selon la stratégie, l'analyse traditionnelle, donc on dit dans une canal ascendante, donc là maintenant, c'est une continuation. Mais ici, on voit, on a fait la cassure de la canal à la baisse, donc le marché pourra rebondir à la baisse. Ce que je vois. Donc, il y en a d'autres qui pourraient voir aussi autrement. Alors, j'espère qu'à partir de ça, tu as compris quand même comment moi j'ai fait. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement, il faut noter ça. Donc, j'ai juste donné mon point de vue selon ce que j'ai vu sur le marché, ce que j'ai vu dans le graphique et selon les informations extérieures aussi qui ont influencé le mouvement du marché. Donc, j'espère que à ton avis aussi, tu pourras approfondir tes recherches, tu pourras faire tes propres analyses afin de prendre des belles décisions. Donc, ce n'est pas un conseil en investissement une fois de plus. Donc, c'est juste ma manière de voir le marché que je vais partager. J'espère qu'il y aura des gens aussi qui ont vu le marché au même point de vue que moi, donc sur le même angle que moi aussi, afin de pouvoir vraiment faire vos propres décisions. Donc, j'espère que la vidéo pourra t'aider pour ne pas te laisser influencer par l'émotion, de ne pas te laisser influencer par les bruits de l'extérieur et être vraiment intrinsèque sur le choix et tes décisions. Donc, si tel est le cas, j'espère que voilà, on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci et on se donne à bientôt.